À la base, le terri est formé des déchets de l'industrie minière, hein. Donc, comme il a dit, des schistes, des grès, de la terre, beaucoup de terre évidemment. Maintenant, la nature s'y est développée pour la toute première fois. C'était un biotope complètement original. Donc, ça a quelque chose de fascinant aussi, dans le sens où les riverains ont vu pousser ces terris sur plusieurs générations finalement, hein. Et ces terris noirs sont devenus des lieux de détente. C'était déjà des lieux de jeu. Les gens se sont directement appropriés ces espaces. D'abord pour glaner les charbons résiduels, hein. C'était super important à l'époque. On allait au terri chercher des schistes, des schlamm, du charbon qu'on brûlait dans le poêle. Et puis les gamins en vendaient. Donc il y avait toute petite économie là autour, hein. C'était évidemment interdit. Donc on avait toujours les grands capitaines de l'industrie qui protégeaient leur capital, leur avoir, etc. Puis tu avais les petites gens qui grappillaient. Donc il y a toujours un côté historique et mémoriel aussi. Quand on va se balader sur un terri, c'est vraiment la mémoire de la région. Les terris sont érigés sur les concessions des charbonnages, donc à proximité des puits, au moyen de, évidemment, les tout premiers à la brouette, hein, mais on est au XIIIe, XIVe, XVe siècle, hein. La plupart de ces terris ont évidemment disparu. C'était une exploitation, je veux dire, le charbon affleurait. Donc c'était une exploitation avec un petit dénivelé, quoi, hein. On creusait comme un puits en fait, hein. Mais à partir du XIXe siècle, disons que les techniques étaient devenues de plus en plus importantes. Donc on contrôlait l'exode des eaux, on contrôlait la montée des eaux. Et de ce fait, en allant de plus en plus profondément, on remontait, on avait tout. Enfin, la technique existait pour à la fois remonter le charbon et remonter les déchets au-dessus des terris, hein. C'était des ascenseurs, des ponts roulants, des bandes transporteuses. Tu veux que je te parle des terris? Je suis né à Charleroi et déjà depuis que j'étais tout gamin, je suis né à Dampremy. Mon papa m'emmenait sur les terris, enfin sur le terri qui était en face de la maison, qui était assez volumineux, tellement volumineux qu'il y avait des gens qui faisaient du parapente dessus. Dès qu'il y avait un petit peu de vent, on allait les voir et c'était super chouette. Puis je devais avoir 10-12 ans, donc un peu plus tard, c'était à Dampremy, une société a décidé de réexploiter le terri pour reprendre un petit peu tous les extraits de charbon qui avaient été laissés par le passé. Et ça réduit le terri de 2/3 jusqu'à ce que ça devienne un monticule insignifiant. Et tout en générant aussi plein de particules de poussière qui venaient dès qu'on mangeait. On ne pouvait pas ouvrir la fenêtre à la maison. Dans les années 90, on ne pouvait pas ouvrir la fenêtre à la maison parce que les assiettes étaient noires, il y avait une pellicule comme ça. Et puis voilà, j'ai un peu perdu de vue les terris jusqu'à mon adolescence où d'autres cheminements font que voilà, tu les vois d'une manière différente. Ça devient un lieu de découverte, un lieu où tu vas avec tes potes, un lieu d'exploration. Et petit à petit, voilà, c'est devenu un espace de liberté sur lequel la nature reprenait aussi ses droits. Des endroits qui, à la base, étaient juste des monticules noirs de charbon, devenaient des espaces verts, des lieux avec des arbres et une biodiversité tout à fait à part. Et on a pris pour tradition d'aller faire nos petites fêtes adolescentes avec nos bacs de bière et tout ça sur le terri. C'est une chance aussi pour nous, Carolo, d'avoir ces endroits qui sont au final issus de l'industrie du passé. Et sans cette industrie, Charleroi serait une zone totalement plate, totalement insignifiante. Mais lorsqu'on monte sur un terri, qu'on regarde au loin, on voit justement
pouvez les compter par dizaines, ces terris à droite, à gauche, et ça permet aussi de s'orienter dans l'espace et de donner des points de repère par rapport à la ville et à l'environnement qu'on occupe. Un terri, c'est un terrain de jeu. Pour les habitants du coin, quoi, les enfants qui habitent tout près, quoi de plus gai que d'aller même ramasser des fraises. On en a vu des enfants qui allaient, il y a des fraises sauvages, hein, pas mal sur les terris, donc les enfants vont ramasser des fraises. Quand on demande à quelqu'un quel est le plus beau terri, c'est celui qu'on a devant chez soi en fait. Hein. Ça peut être un Liégeois dira que les plus beaux terris sont à Liège et un Carolo dira pareil, les plus beaux terris sont à Charleroi.